Dans le centre-sud, la campagne est mi-figue, mi-raisin. Les producteurs sont partagés entre doutes et inquiétudes, mais l'espoir reste de mise. 300 permis de conduire pour les jeunes du Nayala et du Sourou, c'est dans le cadre de l'opération Permis de conduire solidaire qui vient d'être lancée. L'opération est subventionnée par le conseil économique du président du Faso. Et puis, il y a 100 ans, jour pour jour, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. C'était le début de la Première Guerre mondiale qui allait durer 4 ans avec au bilan 10 millions de morts. Nous vous proposons un rappel historique de cette grande guerre qui a secoué la planète tout entière. Madame, Monsieur, voici le 13h15 de ce dimanche 3 août 2020. Bienvenue. Au centre-sud, la saison s'est installée difficilement et les pluies qui se sont faites capricieuses n'ont pas permis un bon développement des cultures. D'une province à l'autre, les réalités sont différentes. En fin juillet, la campagne se présentait plutôt bonne aux Zonwego, passable au Bazega et préoccupante au Naouri. Mais les populations ont les yeux levés vers le ciel et espèrent une bonne campagne. Oswald Gaëtan Segda. Sous un ciel clair et dégagé de Zonwego, on laboure, on repique et on inspecte les champs. La saison qui s'est relativement bien installée augure de bonnes récoltes. Ceux qui ont sémé assez tôt se frottent les mains. La saison est bonne. Nous avons sémé assez tôt. Excepté quelques ruptures de pluie, on peut dire que tout va bien ici. Fin juillet, les cultures sont à des stades assez hétérogènes, mais point d'inquiétude. C'est le cycle normal. Pour les céréales, nous sommes au stade de levée. Pour ce qui concerne le sorgho, le maïs et le mil. Donc pour les légumineuses, le niébé et puis le sésame, nous sommes au semis et la première phase de levée. Nous pensons que la campagne n'étant pas trop en retard au niveau de la province, on peut espérer une campagne heureuse. L'espoir d'une campagne agricole heureuse, c'est ce que nourrissent également les producteurs du Bazega. Mais là, la situation est moins rose. Il a fallu faire avec une pluviométrie capricieuse. Des jours sans pluie ont plombé le développement des cultures. Une appréciation dans l'ensemble par rapport à la situation de la campagne, nous disons que elle est passable. Elle est passable. Et bon, les premiers semis, comme je le disais, c'est au cours de la dernière décade de mai. Mais la mauvaise répartition pluviométrique a fait que les levées n'ont pas été bonnes. Nous avons connu beaucoup de ressemis. Mais cela n'entame en rien la détermination des producteurs qui, à l'image de ceux du Naouri, comptent beaucoup sur la pluie, leur souci principal. Au Naouri, la situation est disparate, mais mauvaise de façon générale. Les producteurs sont tout simplement inquiets. La pluie demeure notre souci. On est inquiet parce que le temps passe et certains ont même abandonné les céréales pour le sésame et le niébé. On est vraiment inquiet. Nous ne savons pas ce que nous réserve la suite. Le retard est donc consommé dans le Naouri. D'une manière générale, nous sommes en retard, et surtout dans la partie est de la province où les pluies en tout cas se sont installées vraiment tardivement. Et je parlerai de Tiebele, Zeko et Ziou. Au niveau de l'autre moitié ouest, Djaro et Po, en tout cas, nous estimons que nous sommes un peu dans la normale. Malgré les poches de sécheresse constatées un peu partout dans la région, l'espoir d'une bonne campagne agricole est toujours permis. Et les quantités d'eau sont supérieures à celles de l'année passée. Nous avons enregistré environ 400 mm contre 300. Et donc, nous voyons qu'à ce niveau, il y a un problème de répartition. Et elle n'est pas bonne dans le temps comme dans l'espace. Mais tout compte fait, nous pensons que la campagne n'est pas perdue. Avec cette reprise des pluies, nous pensons qu'on peut toujours espérer quelque chose. Bonne au Zonwego, passable au Bazega et difficile au Naouri, la suite de la saison agricole sera déterminée par le ciel.
L'irrigation de complément est une solution idoine pour sauver les champs de la sécheresse. Quand les pluies se font rares, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire vulgarise cette technique auprès des producteurs agricoles. Cela passe par la formation et la visite de réalisation. Reportage signé de Awa Ouidraogo. L'irrégularité récurrente des pluies, voilà une situation qui ne favorise pas un bon rendement de la production agricole au Burkina Faso. Et comme solution palliative, des mécanismes comme l'irrigation de compléments sont mis en place. Une technique que les acteurs du monde agricole doivent maîtriser, d'où la tenue de la présente session de formation. On développe l'irrigation de compléments. Ça permet à un moment donné, s'il y a des poches de sécheresse, d'apporter l'eau à partir d'une retenue d'eau, d'apporter l'eau dans le champ pour compenser les pertes, éviter qu'il y ait tous les plans de mer. Les modules, c'est comme je l'ai dit, comme le thème est d'ailleurs évocateur, c'est-à-dire comment arriver à maîtriser, c'est-à-dire que la maîtrise des outils de travail, notamment la motopompe qui est utilisée pour amener l'eau d'un point A qui est la retenue à un point B qui est l'exploitation du producteur. Et également, il y a les tricycles. Donc, le ministère mettra à leur disposition. Cette formation fait suite à celle déjà organisée dans la région du plateau central, du centre-nord, du nord et du Sahel. On a lancé l'opération. Effectivement, ça a rencontré l'engouement des producteurs. Il y a beaucoup de demandes pour intervenir en irrigation de compléments. Aussi, le nombre d'équipements qu'on avait mis à la disposition de ces 4 régions se sont avérés insuffisants. C'est pour cela que, sur instruction des autorités de notre département, on a décidé d'étendre l'opération dans tout le territoire national. Et cette formation, justement, s'inscrit dans ce cadre-là, de lancer l'opération dans les autres régions. Participent à cette session de formation les agents d'agriculture et les producteurs venus de la région des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. Ils ont 3 jours pour se familiariser avec cette technique d'irrigation de compléments. Des actions doivent être entreprises pour préserver le lac Bam, ainsi aussi bien pour les générations présentes que futures. C'est le cri de cœur des députés de la Commission du développement durable et de l'environnement. Les différents acteurs sont interpellés sur cette question. Anna Lucie Kéré. De la digue à la rive droite, en passant par la rive gauche, les membres de la côte, la Commission du développement économique et de l'environnement ont pu visiter notamment des stations, des ouvrages d'irrigation et des périmètres irrigués. Les producteurs maraîchers ont saisi cette occasion pour faire part de leurs préoccupations dans la mévente de leurs produits. Puis, ils ont sollicité l'appui des élus nationaux qui votent les lois pour que les semences et les engrais destinés à la culture maraîchère soient aussi subventionnés. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui sont venus voir nos difficultés du lac. Donc, nous sommes contents de les recevoir. On se dit que cette fois-ci-là, ça y est. En visitant le lac, les députés ont pu constater que si des actions de ce genre ne sont pas entreprises, le BAM pourrait perdre son joyau. Nous allons attirer l'attention du gouvernement. Ce lac-là que Dieu nous a donné, en tout cas, il est en train de disparaître. Mais avec la mise en place du projet de protection et de valorisation du lac BAM, l'espoir est permis. C'est dire que le gouvernement est conscient que ce lac représente une valeur ajoutée pour notre pays. Alors, il faudrait que les ministères techniques concernés travaillent main dans la main pour faciliter la maintenance de ces ouvrages, pour mieux accompagner les acteurs, pour mieux organiser les acteurs à travers des contrats clairs. On ne s'est pas déplacé pour rien. C'était pour vraiment toucher du doigt les réalités du terrain, et mesurer aussi l'ensemble des efforts que le gouvernement a pu fournir et éventuellement interpeller le gouvernement pour que ce qui est attendu sur le terrain puisse être fait le plus rapidement possible. Les députés, après avoir échangé avec des acteurs de la société civile, des autorités administratives et coutumières, ont émis le vœu que des moyens soient mis à la disposition du projet pour le démarrage effectif des travaux d'aménagement du lac BAM. Le BAM qui a fait la fierté du Burkina Faso autour des années 60 par la production du haricot vert et de la pomme de terre destinée à l'exportation pourrait ainsi retrouver son lustre d'antan.
À Dinderesso, une nouvelle promotion des eaux et forêts porte l'esprit de la gestion décentralisée des ressources forestières. Ils sont 124 venus du Togo, du Gabon, du Niger et bien sûr du Burkina Faso. Ali Traoré. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, ils sont désormais aptes à intégrer le paysage professionnel. Eux, c'est la 54e promotion de l'École nationale des eaux et forêts. Cette cuvée composée de Gabonais, de Nigériens, de Togolais et bien sûr de Burkinabés a été formée dans diverses filières professionnelles. Nous sommes prêts, nous sommes suffisamment outillés pour accompagner dans les populations dans la mise en œuvre des programmes de développement durable. Qu'est-ce que vous avez appris? Nous avons appris la gestion décentralisée des ressources naturelles, la gestion des ressources en faune, les matières telles que la cartographie, la photo-interprétation, des outils nécessaires donc à la gestion, à l'aménagement forestier et faunique. Si cette formation a été une réussite, c'est grâce à l'abnégation des élèves, mais aussi à l'implication effective des responsables de l'Institut. Le nom de la promotion, c'est la gestion décentralisée des ressources naturelles. Ça veut dire donc la gestion des ressources naturelles par les collectivités. Et donc, ces 124 qui sont sortis là vont énormément aider la nation burkinabé à mieux protéger ses ressources naturelles en appui donc au niveau des collectivités. Donc, nous attendons beaucoup. Et aujourd'hui, en recevant leurs épaulettes devant les autorités politiques, militaires et leurs parrains, ces 124 élèves se sont engagés à accompagner les collectivités territoriales dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. À mesure où je suis un des premiers utilisateurs de cette nature, et je pense que c'est vraiment un message très fort qu'ils ont passé et que je les encourage, je les exhorte aussi à être des agents vraiment de sensibilisation sur le terrain. Et nous sommes vraiment très heureux parce qu'avec cette arrivée d'agents, 124, nous allons pouvoir mettre à disposition des communautés territoriales des agents qui sont formés pour les appuyer, les encadrer dans leur politique de gestion des ressources naturelles, dans leur politique de valorisation des ressources naturelles, dans leur politique de préservation des ressources naturelles, dans leur politique donc de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est à travers un défilé militaire, la remise de présents et attestations aux différents acteurs et des plantations d'arbres que cette cérémonie s'est achevée. 1000 plants sont reboisés à Komsilga dans la forêt classée. Les agents du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire se sont mobilisés pour cette cause. Un geste pour rappeler la nécessité de préserver l'environnement. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Forêt classée de Komsilga, un exemple de préservation de l'environnement dans une zone agricole à quelques kilomètres de Ouagadougou. C'est là que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a choisi de planter 1000 arbres pour renforcer la forêt. Il s'agit aussi de respecter l'appel du gouvernement. Consacrer une journée à l'arbre en répondant à l'appel du gouvernement, de consacrer une journée pour chaque institution, de planter 1000 arbres au moins par an. Cette initiative du gouvernement est liée à la situation de notre pays et qui fait face à une situation de sécheresse. Et pour nous, lutter contre la sécheresse, protéger l'environnement est un enjeu majeur pour même la survie donc, de notre économie. La forêt de Komsilga s'étend sur près de 1000 hectares. L'idée est de montrer également que l'agriculture ne doit pas être source de destruction de la nature. La forêt, nous l'avons délimitée avec toutes les composantes possibles. Les éleveurs, les agriculteurs, et nous avons délimité des couloirs d'accès parce qu'on a un barrage à côté pour permettre aux différents éleveurs de traverser, de passer par ce chemin-là afin d'aller d'abreuver les animaux au niveau du barrage. Donc on a un petit comité de suivi et l'évaluation de cette forêt. Donc chaque année, nous nous retrouvons et puis on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir remédier à ça. Les plants mis en terre ici sont de diverses espèces, des arbres forestiers et fruitiers. La gestion des musées est soumise à un code international de déontologie et de bonnes pratiques. Ces valeurs chères au Conseil international des musées sont enseignées à des professionnels des musées de 13 régions du Burkina. Reportage Sébastien Zongo.
Et la mobilisation, ça passe aussi par le fait... Plus d'une centaine de professionnels venus de la trentaine de musées publics et privés du pays ont fait le déplacement de Gawa. 4 communications leur ont permis de décortiquer le code de déontologie du Conseil international des musées et de partager de bonnes pratiques à appliquer dans nos musées. Comment il faut gérer le public qui vient à vous? C'est ça qui est très important. Qu'est-ce que le public attend de nous? Qu'est-ce que le public veut ramener? Nous avons appris ça et je crois que ça va être un plus. Depuis que nous sommes sortis de l'école, depuis 4 ans, donc c'est la toute première formation que je peux dire que j'ai pu assister. Ça nous a permis de comprendre aussi, après la théorie, il faut aussi faire face à la pratique. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Protection et promotion des patrimoines culturels et artistiques du ministère en charge de la culture. C'est la première fois dans l'histoire de nos musées de voir tous les professionnels de 13 régions, que ce soit des musées publics, privés, même des projets de musées qui se retrouvent dans un cadre unique pour discuter de leurs préoccupations et surtout d'avoir un contact direct avec la première responsable de l'association des musées dans le monde. La responsable de l'association mondiale des musées a pu s'imprégner des réalités muséales quelquefois difficiles du Burkina. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'insisterai sur le fait que ce qui peut être fait ne peut être fait que par les professionnels du musée, avec la communauté et avec le ministère. Mais ce n'est pas seulement le ministère ou seulement les professionnels. C'est un vrai travail de collaboration et à ce titre, ICOM sera toujours là pour soutenir. Le renforcement des capacités de ces acteurs vise à terme à dynamiser le secteur des musées conformément aux priorités du ministère de la Culture et du Tourisme. Sané Mohamed Topan, directeur de cabinet du président du Faso, lance à Tougan la 2e édition de l'opération Permis de conduire solidaire. C'est une opération subventionnée par le conseiller économique du président du Faso, M. François Kampaoré. Elle est ouverte aux provinces du Nayala et du Sourou. Chaque province proposera 150 candidats. Francis Tien. Ce sont au total 300 jeunes des provinces du Sourou et du Nayala qui bénéficieront d'un permis grâce à l'opération Permis de conduire solidaire. Aider les jeunes à avoir le permis et cultiver le civisme dans la circulation, ce sont les objectifs visés par les promoteurs. Le précieux sésame offrira plusieurs opportunités aux bénéficiaires des 2 provinces concernées. Le permis de conduire peut leur ouvrir des portes, non seulement pour être chauffeur dans l'administration, au niveau des ONG, au niveau des ambassades. Et également, ils peuvent s'auto-employer avec le permis de conduire. Chaque permis sera subventionné à hauteur de près de 70%, soit 85 000 francs. Ce lancement consacre également le début de la phase 2 de l'opération. On a lancé l'opération, c'est-à-dire il reste maintenant la formation. Donc c'est aux jeunes maintenant de se mobiliser, venir payer les 40 000 francs et pouvoir suivre la formation qui a été subventionnée par M. François Kampaoré. En plus de la subvention, le parrain du lancement s'est engagé à payer la moitié des frais des 5 premiers candidats par province. Il a profité d'interpeller la jeune féminine. Je voudrais encore lancer un appel pressant à l'ensemble des jeunes du Sourou et du Nayala, femmes comme hommes, et qu'il y ait beaucoup plus de filles, parce que dans l'administration, de plus en plus, on engage des jeunes filles comme chauffeurs. L'opération Permis de conduire solidaire sera pilotée par les maires et les directeurs provinciaux de la jeunesse des différentes localités. Et nous serons chargés de coordonner les inscriptions au niveau des différentes communes. Pour répartir les quotas, il faudra qu'on privilégie la déconcentration pour favoriser aussi les jeunes qui sont ailleurs que Tougan. Cette 2e édition du permis solidaire concernera 10 000 jeunes du Burkina Faso. 2 500 jeunes ont obtenu leur permis de conduire lors de la première édition.
L'association des étudiants burkinabés résidant au Ghana mobilise à Ouagadougou des inscriptions pour des études dans des universités du Ghana. Ils ont présenté à travers des expositions les systèmes anglophones et francophones en mettant en relief les complémentarités pour former des compétences d'horizon national et international. Et c'est un reportage de Nathalie Sawadogo-Nabaloum. Ils sont des étudiants et nouveaux bacheliers venus nombreux du Burkina prendre part à la conférence sur le thème « Système anglophone et francophone, complémentarité des compétences d'horizon national et international ». Une conférence animée dans le cadre de la première édition de la foire d'inscription et de préinscription dans les universités et établissements supérieurs du Ghana et du Burkina Faso, FIPRES GB 2014. La FIPRES, comme son nom l'indique, c'est une foire d'information, d'inscription et de préinscription dans les universités du Ghana et en collaboration avec les écoles du Burkina. Elle a pour principal objectif de créer un cadre d'échange entre les deux pays, un cadre d'échange entre les établissements du Ghana et ceux du Burkina. Cette première édition est placée sous le haut patronage de son Excellence Apollinaire Sungalo Ouattara, président de l'Assemblée nationale, du ministre en charge des Affaires étrangères, du ministre de l'Enseignement secondaire supérieur et du directeur général du Fonds d'appui pour la recherche, tous représentés. À cet effet, une exposition des différentes écoles a été faite pour permettre aux étudiants d'avoir les renseignements nécessaires pour s'inscrire ou mieux choisir leur filière. Du sport à présent, pour la deuxième fois, les étalons cadets ne seront pas à la CAN de leur catégorie. Battus à l'aller par 2-0, la nouvelle génération n'a pas pu réaliser l'exploit attendu de 0-0. C'est le score du match retour contre les Lionceaux indomptables du Cameroun. Un match des occasions ratées, nous dit Victorien Marienne. Les étalons cadets, nouvelle version, étaient face à leur avenir dans les éliminatoires de la CAN U17 de 2015. Battus à l'aller par leur homologue du Cameroun 2-0, on s'attendait à un renversement de vapeur, donc à un exploit au match retour à domicile. Mais hélas, mille fois hélas, nos cadets ont été leur propre bourreau 90 minutes durant. Et pourtant, ils étaient brillants de convoitise d'entre deux jeux. Mais l'espoir a été déçu au fil des minutes. Malgré la fine pluie, les Burkinabés avaient leur destin en main. À la première période déjà, Bourema Bandé et autres gens Zongo se sont ouverts le chemin du but. Mais hélas, encore une fois, mettre le ballon au fond des filets était la mer à boire pour eux. Que d'occasions de but, mais zéro réussi jusqu'à la pause. La deuxième période est encore plus anecdotique que la première. Les étalons cadets ne parviendront pas à vaincre le signe indien. Le bal des pétards mouillés se poursuit et s'aggrave même sur ce pénalty raté par Trova Boni à la 70e minute. Incroyable mais vrai, ces étalons cadets-là sont vraiment spéciaux en la matière. Des joueurs talentueux certes, mais irréalistes devant les buts à vous couper le souffle. Les Lionceaux indomptables du Cameroun réduits à 10 ont tenu en échec donc les étalons cadets 0-0. Des étalons cadets 2014-2015, volontaires mais mal rodés, combatifs mais dangereusement maladroits. Et ça se paye cash. Beaucoup de regrets qu'on n'a pas pu le faire. D'abord pour les enfants parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition pour le faire. Et aussi pour la patrie, leur pays, donc, auquel ils avaient promis de renverser la vapeur. Donc la leçon qu'on peut tirer de ces matchs, c'est que dans l'ensemble, il y a une production de jeu. On fait ce qui est plus difficile, c'est procurer les occasions. Mais maintenant, ce qui semble être facile pour les gens, mettre ça au fond, c'est ce qui est difficile pour nous. Cette nouvelle génération de cadets a donc échoué comme sa dévancière et le Burkina sera absent successivement à 2 phases finales de la CAN U17. Ça commence à faire un peu trop. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end.